Hello les balances, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de septembre 2022, le mois des balances. Pour changer, je vais utiliser l'oracle Le Jeu de votre destin, oracle dont j'ai fait la présentation il y a quelques années, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse en description de la vidéo. Je mettrai des liens de la présentation de cet oracle, mais également de la présentation de l'oracle coup de cœur et de la présentation de l'oracle des météores que je vais utiliser sur cette vidéo. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à me suivre sans être abonné. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça m'aide beaucoup. Et vous, ça vous permet d'être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas avant la fin de la vidéo ou à la fin de celle-ci, si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. Et puis comme toujours, vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, me dire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, si ça vous plaît ou pas, si vous changeriez quelque chose, enfin, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit feedback, c'est toujours sympa. Bon, qu'est-ce que nous réserve ce mois de septembre? Parce que je vous le rappelle, je suis moi-même balance. On va aller voir ce que nous réserve ce petit mois de septembre. Mois qui annonce l'automne. Alors. Hop là. Oh. En situation initiale, nous avons la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Bon, on entre dans un mois de septembre avec une certaine sagesse. Voilà. Vous êtes posé, vous êtes réfléchi, vous vous posez les bonnes questions en début de mois, donc c'est plutôt sympa. On est sur une énergie ici qui est plutôt positive. Hop, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc on les remet dans le paquet. On va aller voir quelle est l'énergie bloquante. Qu'est-ce qui bloque un petit peu sur ce mois. Et on a ici la carte de la fécondité. Alors pour certains, ça va être effectivement une grossesse, une gestation qui bloque. Alors soit qui bloque, ça peut être des personnes qui ont des projets de grossesse, des projets de bébé et où ça coince. Pour d'autres, ça peut être une grossesse ou la naissance d'un bébé qui fait que vous êtes peut-être un petit peu à l'arrêt sur ce mois de septembre. Ou la présence d'un bébé, tout simplement. Mais d'une manière plus générale, ici, la fécondité, pardon. Je crois que j'ai des fécondations tout à l'heure. La fécondité en blocage vient parler de blocage au niveau des nouveaux projets. Des choses qui ont un petit peu de mal à se mettre en place. Ça coince. Pourtant, il y a les bonnes questions qui sont posées, mais ça coince. On va développer un petit peu tout ça. Des choses qui bloquent un peu, qui mettent du temps à se développer. Alors, en soutien, nous avons les nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des réponses qui arrivent. Des réponses peut-être aux questions qui sont posées. Voilà, ça se décoince quand même à ce niveau-là. Alors, peut-être que ce qui bloque, c'est justement des papiers par rapport à de nouveaux projets. Mais bon, dans tous les cas, il y a des nouvelles, des réponses qui arrivent. On va aller voir la suite. Hop. On a l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Alors c'est quand même pas mal parce qu'avec la 1, 3, 4, je recommence. La sagesse et l'ingéniosité, on est ici dans la notion d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir toutes les clés en main et d'avoir toutes les connaissances et l'ouverture d'esprit nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc on voit vraiment qu'il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses qui se débloquent au niveau des projets, quels qu'ils soient. Il y a les clés qui sont présentes, il n'y a plus qu'à pousser les portes. Même si on voit que il y a des nouveaux projets qui sont bloqués, il y a des choses qui sont un petit peu galères à se mettre en place. Ou pour certains, ça va être des difficultés à se lancer. Aussi avec cette fécondité, ça va être des difficultés à oser se lancer, des difficultés à franchir le premier pas pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Un nouveau début, un nouveau commencement de quelque chose. Alors hop, on va aller voir ici la petite carte de conclusion. Quelle est l'évolution sur un plus long terme? Hop là. La tristesse.
Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Bon. Il y a les cartes, il y a les connaissances, il y a l'ouverture d'esprit, il y a les réponses, des réponses qui vont venir aider ici. On dit que c'est des réponses qui arrivent et qui débloquent un petit peu la situation. Mais on a quand même la tristesse en carte de conclusion ici. Donc il y a peut-être de la déception, peut-être des difficultés à voir au-delà de certaines déceptions sur ce mois de septembre. On va quand même aller voir, hop, à ce qu'il faut faire. Dans ce qu'il faut faire, on a la carte des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et c'est exactement le conseil que j'allais donner. Hop là. C'est exactement le conseil que j'allais donner. Parce qu'on peut le voir hein, ici. Je vais essayer de vous l'entrer sans reflet. On peut voir que voilà, elle est prostrée sur elle-même. Alors qu'en fait, il y a la lumière qui est là. Il y a l'extérieur, il y a les oiseaux, il y a la lumière, il y a tout. On voit également hein, que la porte est ouverte ici. Et avec l'ingéniosité, on vous dit que vous avez les clés pour ouvrir les portes. Donc la porte est ouverte, vous pouvez sortir, vous pouvez aller au-delà des problèmes. Voilà, donc ne bloquez pas sur ce qui n'évolue pas, ne bloquez pas sur ce qui ne se met pas en place. Si les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, si les choses ne démarrent pas comme vous le voudriez, ne bloquez pas sur ça. Passez au-delà de ça, voyez au-delà parce que vraiment c'est juste un problème temporaire. Voilà, c'est sûr ça coince, ça bloque, hein, mais c'est pas une fin en soi. Vous avez suffisamment de clés pour ouvrir d'autres portes. Donc ce n'est vraiment pas une fin en soi. Hop, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire sur ce mois de septembre. La récompense. C'est marrant parce qu'en carte de ce qu'il faut faire, on a les obstacles. En carte de ce qu'il ne faut pas faire, on a la récompense. Alors, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Bon, alors dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas crier victoire trop vite. Voilà. Et ne pas focaliser sur la réussite, ne pas focaliser sur la récompense, mais plutôt sur le chemin à parcourir. Voilà. Si vous ne parvenez pas à obtenir le résultat escompté, ce n'est pas grave, c'est un coup d'essai. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choix, il y a d'autres tentatives possibles. Donc voilà, ne focalisez pas sur le résultat, mais focalisez-vous sur ce que ça vous apporte, sur ce que ça vous apprend et sur le chemin que vous parcourez grâce à ces résultats. On va aller voir ce que vous attendez. L'abondance. Alors, bon, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Bon, vous attendez l'abondance, hein, vous ne dites pas focaliser sur les récompenses, vous attendez l'abondance. Voilà. On voit qu'il y a de la frustration sur le fait de ne pas atteindre les résultats escomptés. L'abondance est souhaitée et désirée. Et effectivement, si vous gardez le nez trop proche de l'abondance, on va dire, vous risquez de ne pas voir que finalement cette abondance se présente sous d'autres formes. Mais bon, voilà, on voit que vous attendez l'abondance ici, que l'on attend, parce que je vous rappelle, je suis balance, que l'on attend l'abondance. Alors moi, ce tirage me parle beaucoup, je ne sais pas vous, mais moi, ce tirage me parle vraiment beaucoup, parce que j'ai pas mal de nouveaux projets à mettre en place là, sur septembre, dont certains que j'ai commencé à mettre en place et qui pour le moment ne décollent pas trop. J'ai également des projets un peu prise de risque, on va dire, sortis de zone de confort, qui vont demander un certain investissement personnel et financier sur septembre. Et c'est vrai que j'en attends beaucoup. Donc voilà, si vous êtes un peu comme moi, si vous en attendez beaucoup pour septembre, on vous dit lâcher prise, ne pas vous focaliser sur le résultat, mais vraiment sur la connaissance que cela rapporte. Et l'expérience. Ouais. Alors, dans ce qui va ressortir de tout ça, qu'est-ce qui va aboutir? Qu'est-ce que nous autres balances allons recevoir au final hein, avec ce mois de septembre? Qu'est-ce que l'on va recevoir? Hop. La santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Ouais, c'est là qui suivait les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. On est en plein dedans. Je vous en parlais, hein, prise de risque.
Bon. En tout cas, voilà, dans ce que l'on reçoit, il y a la santé et les projets, la santé dans les projets. Donc voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Attention à ne pas avoir cette baisse de morale, même si bon, il y a de fortes chances qu'elle soit quand même présente. De toute façon, à la balance, hein, des hauts et des bas. Trouver son équilibre au milieu de tout ça. Mais voilà, il y a quand même la santé des projets. Donc c'est pas forcément la réussite des projets, mais en tout cas la santé des projets. Ça veut dire que les choses évoluent, les choses vont bon train quand même. Il y a des petits obstacles, mais en fait c'est même pas vraiment des obstacles. C'est juste que les attentes risquent d'être trop importantes par rapport à la réalité, par rapport aux résultats obtenus en si peu de temps. Voilà, donc se détacher de ça pour vraiment voir au-delà, parce que là avec la santé et les projets, on dit vraiment que les choses évoluent, les choses sont en bonne santé, les choses avancent, mais voilà, c'est pas possible d'avoir l'abondance tout de suite. Si vous plantez une graine, il faut du temps pour qu'elle pousse, qu'elle grandisse et que, si vous plantez une graine d'arbre par exemple, que l'arbre se fortifie et fructue, bah c'est exactement la même chose ici, c'est-à-dire que vos projets ont toutes les chances de réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, il faut juste être patient et ne pas baisser les bras au moindre petit blocage, au moindre petit obstacle qui se présente. Voilà. On va aller voir côté sentimental, hein, ce qui se trame pour nous sur ce mois de septembre. Hop, côté sentimental. Alors, sentimental, balance, des cartes qui s'enfuient. Ouh, la trahison. Hop, le break. Bon, ça commence pas très joyeux là. Alors je vois qu'on voit pas grand chose de nouveau. Hop là, ce sera plus clair. Trahison, break, revenez là. Sentimental, balance, septembre. Montagne, décidément. Abondance. C'est vrai, on a la carte du break ici, qui est la carte de l'été. Effectivement, en septembre, c'est la fin de l'été, c'est le break de l'été jusqu'à l'année prochaine. Santé. Déplacement. Visuel. Là, reviens là. Maison et interdiction. Bah, il n'y a pas beaucoup de rouge. Hein. On n'a pas beaucoup de rouge pour septembre. Bon. Hop là. Je vais bouger tout le bureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce sera pas forcément un mois axé sur le sentimental. Hein. Pour les balances, là, septembre, c'est pas vraiment ça. Avec les déplacements, bon, peut-être pour certains sur des déplacements, des voyages, etc. Le fait de prendre de la distance physique également. Voilà, peut-être avec une personne, une relation. Avec la notion de break, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance. Ça peut être le fait de faire des déplacements, des voyages aussi en couple. Ou pour aller rejoindre quelqu'un. Mais d'une manière générale, avec la trahison en dessous, ça a plutôt l'air d'être pour s'éloigner. Faire le point. Alors, on n'a pas forcément la rupture. Bon, on n'a d'ailleurs pas du tout la rupture qui ressort ici. Mais voilà, il y a besoin de faire un peu un break, de prendre de la distance, d'aller de l'avant aussi. C'est possible que la personne que vous avez en visuel justement traîne un peu de la patte, soit au ralenti, et c'est possible que vous avanciez plus vite
et que du coup vous décidiez de faire un peu un break, d'aller de l'avant, d'avancer. On le voit, vous êtes en recherche d'abondance. Et a priori, c'est pas forcément réciproque au niveau de la relation, au niveau des personnes qui vous intéressent si vous êtes célibataire. Avec le déplacement et la maison, il y a aussi un petit peu cette notion de s'enfermer, de s'isoler, de rester chez soi, pour certains. Ou de ne pas se sentir à sa place chez soi. Aussi avec la trahison, la montagne, il y a peut-être effectivement la difficulté à trouver sa place chez soi, l'impression peut-être un peu d'étouffer. Ici, même si on n'est pas sur la carte de la tour, quand même peut-être un petit peu cette notion ici d'étouffer avec la montagne à côté. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre des vacances à la montagne aussi, hein, pourquoi pas, ou de déménager à la montagne. Ça peut être ça aussi, même si ça ne va clairement pas parler à tout le monde ici. Voilà, globalement, sentimentalement, il n'y a pas grand chose à en dire. Comme dit, il y a une pause qui ressort. On a la santé au milieu, alors ça peut être la santé de la relation, ça peut être votre santé à vous, qui peut nécessiter effectivement le fait de prendre des vacances, de faire une petite pause, de s'isoler, prendre de la hauteur aussi avec la montagne. Il y a un peu cette notion de se ressourcer, de prendre un peu, voilà, un bol d'air frais, ici, pour pouvoir de nouveau avancer. On vous invite à voir le positif avec le visuel et l'abondance. Essayez de voir le positif tout de même. Ne vous bloquez pas. Encore une fois, avec l'interdiction à la montagne, ne vous bloquez pas. N'allez pas vous coincer au sommet de votre montagne où vous finirez perché comme un chat dans un arbre qui ne sait pas redescendre. Ce serait effectivement un petit peu dommage. Donc, globalement, on retrouve un petit peu les messages d'avant, hein, sur le fait de ne pas se bloquer, de ne pas focaliser sur le négatif et sur ce qui ne va pas. C'est possible que certains balances se sentent un petit peu trahis, délaissés, abandonnés sur septembre. Peut-être l'impression de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Pour certains. Je vais voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Bon, globalement, il faut garder à l'œil l'abondance, hein, vraiment. Voilà, se détacher du négatif, se détacher de ce qui ne va pas et garder à l'œil le positif. Évitez aussi de vous dire des choses comme c'est pas possible, ça ne marchera pas, je n'y crois pas. Voilà, ce serait dommage. Ce serait un petit peu vous planter vous-même un couteau dans le cœur ou vous tirer une balle dans le pied, hein, si vous préférez. Mais voilà, essayez de ne pas être négatif, de ne pas être pessimiste vis-à-vis de vos relations sur septembre. Essayez vraiment de voir le côté positif, le côté justement abondant de la chose. On vous dit également que même si effectivement vous vous sentez trahi ou qu'il y a eu des trahisons passées, ou enfin, voilà, même si vous avez été blessé et que vous vous êtes senti peut-être abandonné, il y a des, enfin, vous avez la possibilité, il y a la chance, l'énergie nécessaire pour atteindre une forme d'abondance. Il y a des obstacles, oui, mais l'abondance est quand même là. Il y a besoin de faire une pause, oui, mais l'abondance est là. Vous devez vous isoler, mais on a toujours cette abondance. Et avec le déplacement, il y a toujours cette notion de mouvement, hein. Donc, dans tous les cas, vous restez en mouvement. C'est pas forcément négatif, c'est pas un tirage qui est négatif ici. C'est un tirage qui vous dit que le mois de septembre va suivre son cours. Va avancer. Il leur sort pas forcément grand chose au niveau sentimental, directement. Mais voilà, ça avance, ça ne stagne pas, dans tous les cas. Voilà ce que je peux vous dire côté sentimental. C'est pas le tirage le plus joyeux qui soit, mais bon, on en trouve quand même du positif. Hop, on va aller voir ce qui va être travaillé maintenant sur ce mois de septembre. Hop là, viens là. Consciousness, la conscience. Le fait de prendre conscience des choses, d'avoir les choses en conscience. D'évoluer en conscience également, de focaliser votre conscience sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous voulez atteindre plutôt que le reste. Changement imminent. Bon, je vais les prendre. Réponse qui tarde.
réponses déjà en soi. Vous cherchez des réponses alors qu'elles sont déjà là. Vous attendez des réponses venant de l'extérieur alors que les réponses sont en vous. Il suffit d'en prendre conscience. Donc voilà ce qui va être travaillé. Il va y avoir un changement vis-à-vis de ça. Si vous êtes dans l'attente de résultats, de réponses, vous allez pouvoir vous apercevoir, si vous y portez attention, que vos réponses sont déjà présentes, que vous avez déjà tout ce qu'il faut. On trouve la clé de la carte de l'ingéniosité de tout à l'heure. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour avancer, pour pouvoir amener ces changements. Et quand vous en prendrez conscience, les changements se mettront en place tout seuls. Voilà pour vous, pour nous les balances. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Voilà, je vous souhaite du coup un très bel anniversaire pour les balances qui auraient leur anniversaire en septembre. Je vous souhaite dans tous les cas un très bon passage à l'automne, un très bon mois de septembre, et puis on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!